Adrien, allez, à toi, on est parti pour 7 minutes. Go! Parti. Merci de m'accueillir. Et bravo au groupe, franchement, c'est trop bien, quoi. Je me demande où. On peut pas voter pour les rejoindre. Ça marche pas non plus. Ouais, mais ils peuvent participer au Startup Tremplin aussi. Ouais. Ouais, alors c'est parti. Donc moi, je travaille sur une startup qui s'appelle Cubes. On peut tout de suite passer à la slide suivante. J'ai pas. Ah, si, il y a une. Comment ça marche? Non. Ok. Donc nous, ce qu'on fabrique, c'est un écosystème social dans lequel tout est construit par les utilisateurs, que ce soit les objets, les costumes, les véhicules, les endroits, les jeux, tout est construit par la communauté. Et donc dans ce monde-là, on le voit bien sur cette image-là, tout est construit avec des cubes, d'où le nom. Et on a ajouté la petite touche bretonne dans le nom. Et la raison pour laquelle on fait ça, alors ça peut être vu comme une contrainte, mais construire avec des cubes, c'est plutôt un facilitateur en fait. Ça, c'est la première raison. Les utilisateurs, ils ont beaucoup plus de facilité à construire des objets en assemblant des cubes, comme ils font dans Minecraft. Dans Minecraft, ils modifient que le terrain, et là, ils peuvent faire des objets, des épées, des choses comme ça. Et la deuxième raison, c'est que vu que c'est un univers dans lequel il y a plein de mondes très très différents et plein de gameplay très différents, le fait qu'il y ait des cubes, ça donne plus de cohérence et les objets, ils ont tous une bonne tête, quel que soit le contexte, quoi. Et la dernière chose, c'est que toutes les expériences dans cet écosystème-là sont des scripts Lua. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ce langage, mais c'est un langage qui est très facile à aborder. Et voilà, donc que ce soit, on va pouvoir trouver tout type de jeux, des first-person shooters, des jeux de course, des jeux de stratégie, etc. Et tout est codé avec ces scripts. Voilà. On peut passer... Ok, donc la façon dont, concrètement, comment on distribue cette application, c'est que c'est une seule app qui est cross-platform. On peut jouer sur mobile, dans le navigateur, donc Firefox, Chrome, Safari et Edge aussi, je crois que ça fonctionne bien là-dessus. Ça fonctionne aussi sur PC, Mac et Windows, et sur mobile, sur lequel on a beaucoup d'utilisateurs qui sont sur Android et iOS. C'est une application qui est 100% gratuite. Et on y tient, ça tourne, alors nous on dit ça tourne sur des patates, le processeur, en gros ça tourne sur des appareils qui sont assez vieux, et c'est un point qui est super important parce qu'on a la plupart des utilisateurs, il y a beaucoup d'utilisateurs très jeunes, il y en a qui ont si on compare d'ailleurs avec l'audience de concurrents un peu similaires comme Roblox, eux, ils ont 45% de leurs utilisateurs qui ont entre 9 et 13 ans, et qui aussi jouent souvent sur les vieux Android, les vieux iOS, le PC qui traîne, ou à la médiathèque, donc voilà, c'est important. Et dernier point, c'est un produit qui est en grande partie open source, qui n'est pas 100%, mais en grande partie. Voilà, donc un peu comment on se situe sur le marché. On se voit un peu comme une appli qui est c'est un réseau social, on peut discuter dessus, retrouver ses amis. On permet de créer des jeux, donc on voit cette sphère avec les moteurs de jeux et les plateformes. Et les hyper casual makers, publishers, en fait, c'est une plateforme où, contrairement à des jeux comme Minecraft, on va jouer pendant des heures à la même chose. Il y a beaucoup d'expériences très différentes, on va passer d'une chose à une autre. C'est souvent plutôt des jeux sur lesquels on passe 5-10 minutes, mais il y en a plein, quoi. Voilà. On me demande souvent la différence entre avec Minecraft et Roblox. Je vais faire un petit comparatif sur des points que j'ai choisis. Mais, donc c'est gratuit, ça tourne dans les browsers. Ce qu'on appelle le full co-experience, c'est qu'on ne retrouve pas chez Roblox. C'est que les gens qui ont des profils très différents, qu'ils soient codeurs, artistes, joueurs, ils sont tous au même endroit, ils peuvent se rencontrer, ils peuvent discuter, ils peuvent échanger, ils peuvent s'entraider. Voilà, comme il y a une seule application, ça facilite ça. L'intégralité du contenu est construit par les utilisateurs, je le disais précédemment, et c'est open source. Et pour une comparaison, parce que c'est vrai que Minecraft est beaucoup plus connu que Roblox, surtout en France, mais le revenu de Roblox c'est 2,2 milliards par an, là où Minecraft c'est 380 millions. Donc c'est des échelles quand même assez différentes. Et nous, on verra pour nous, mais je pense que ça va bien se passer. Voilà. Donc, ça fait un moment qu'on bosse là-dessus. J'ai commencé avec mon associé Gaëtan il y a 4 ans. On revenait de la Silicon Valley, on avait fait un studio de jeux vidéo il y a 10 ans, on a travaillé chez Docker pendant 4 ans à faire des outils pour les développeurs justement, et quand on est rentré en France, on s'est dit que ça serait vraiment génial de construire un outil sur lequel les utilisateurs puissent créer des jeux et que ce soit très simple, quoi. Idéalement, notre goal du début, c'était il faut que ça prenne, que quelqu'un puisse faire un jeu intéressant en 24 heures, et si possible que ce soit du multijoueur temps réel, parce que c'est ce que tout le monde veut. Donc on est parti sur du prototypage, et ça a pris du temps. Voilà, on voit les différentes étapes. On a fait notre seed round seulement l'année dernière, donc 3 ans de traversée du désert un peu, mais ça a payé au bout. Voilà, donc quelques stats. Aujourd'hui, l'appli elle est en alpha, mais on a des utilisateurs qui ont déjà passé plus de des centaines d'heures dessus, ou 300 heures. C'est surtout les créateurs aujourd'hui qui ont
qui ont beaucoup de choses à faire sur la plateforme. Et là, on commence à adresser les gens qui viennent juste jouer et se balader, quoi. Voilà, ouais, petit graphe, on a à peu près 7000 utilisateurs actifs par mois et on fait du plus 20% à peu près tous les mois. Voilà. Et donc la roadmap, on a quelques grosses briques encore à poser, le social, l'onboarding, ce qu'on appelle, donc prendre les gens par la main quand ils arrivent pour leur expliquer ce qu'ils doivent faire. La marketplace, ça c'est l'endroit où les gens créent leurs items, ils peuvent les mettre en vente, mais ils peuvent aussi se les racheter, etc. L'éditeur de monde, donc un peu plus no-code pour essayer de couper le vide entre je crée des objets, je ne sais pas coder, comment je fais un peu entre les deux. Et on a aussi des briques AI intéressantes. Alors au début, on a voulu, quand l'AI a décollé, on a voulu y aller un peu all-in là-dessus. Mais on se rend compte, justement, comme ce qui était dit ce matin, que c'est plus à des petits endroits que c'est intéressant. Et notamment, sur la modération, c'est vraiment très bien, parce que Roblox a passé des années à construire leur système de modération de messages, surtout pour les jeunes. Nous, avec ce qui est en place, OpenAI ou autre, on peut déjà fournir des choses de très haute qualité, en fait, sans trop de travail. Voilà. Et donc le but, c'est de faire une soft launch, donc sortir l'application dans quelques pays officiellement début 2024, puis la launch. Voilà. Le modèle économique, c'est en fait, l'appli est gratuite et comme dans toutes les applis gratuites, on peut acheter des costumes, on peut acheter des choses totalement optionnelles. Nous, on prend des cuts sur ces transactions-là. Et donc notre but, c'est de pousser pour qu'il y ait le plus de transactions possible. Je mets pour référence en bas, on s'est dit, voilà, si on arrive à un but, 10 000 transactions par jour, $10 la transaction, on prend 30%, ça fait $30 000 par jour de revenus. Ça, c'est 1% de Roblox. Je pourrais avoir un peu une idée de l'échelle, quoi. Ouais, et on a une super équipe qui est... moi, je suis près de Vannes. La plupart sont à Nantes. On a à Rennes aussi, et un à Paris, un à Lille, qui sont un peu plus loin. Mais on a mis du temps à se construire. Ouais, j'étais d'accord avec une chose qui a été dit ce matin, que l'équipe, c'est le plus important. On a été 2 pendant 1 an, puis 4, puis 6, puis une petite dizaine maintenant, quoi. Et voilà, c'est bon. Je ne sais pas si je suis dans les temps et j'ai pas de chrono, mais c'est bon. Merci. Bravo à toi, Adrien.